Quel match les amis, quel match! C'est le début donc de la Coupe d'Europe et donc on se retrouve enfin donc pour, une vidéo pour parler de ce match d'ouverture. Ce match d'ouverture qu'il y a eu entre l'Allemagne et l'Écosse. Alors c'était le match d'ouverture de cet Euro-là, l'Euro qui se joue en Allemagne, donc l'Allemagne qui est le pays organisateur et donc pour ce match d'ouverture, une victoire 5 buts à 1 de la part de la Mannschaft qui ont tout simplement écrasé l'Écosse. Voilà, donc ça commence très bien. Alors là, c'est des débuts vraiment en fanfare. Ça fait longtemps que les Allemands n'ont pas gagné un match d'ouverture dans une compétition de cette manière-là. La dernière fois qu'ils ont écrasé, d'habitude, que les Allemands écrasent comme ça, c'était à la Coupe du Monde 2014, ce fameux 4-0 face au Portugal. Depuis, leur match d'ouverture était jamais incroyable. Ils assuraient des petites victoires. Par exemple, à l'Euro 2016, ils avaient battu, je pense, si je ne me trompe pas, l'Ukraine de buts à 0. Euh, bon, il y avait la Coupe des Confédérations, bon, c'est un petit tournoi. Mais ensuite, Coupe du Monde 2018, parce qu'ils perdent face au Mexique. L'Euro 2020 qui s'est joué en 2021 avec cette défaite face à l'équipe de France. Et ensuite, une défaite face au Japon en match d'ouverture à la Coupe du Monde 2022. Ça fait beaucoup pour les Allemands, ça fait beaucoup. Et là, enfin, on a vu une équipe d'Allemagne qui, comme on connaît. Et c'est bien, c'est depuis l'arrivée de Nagelsmann, il y a eu un renouveau. On a vu quand même cette équipe d'Allemagne bien travailler. Et là, ils nous ont fait un match à l'Allemagne, en mode allemand, taille patron. Il y a vraiment eu, il y a eu du jeu. Et souvent, on a vu cette équipe d'Allemagne. Déjà, elle commence très bien. Quand elle commence le match, elle commence en fanfare. On voit qu'il y a de la possession, on voit qu'il y a de l'envie, il y a du pressing. Et surtout, on voit, les amis, on voit que c'est une équipe, en fait, qui, contrairement à l'Allemagne de Hansi Flick ou encore même l'Allemagne des dernières années de Joachim Löw, où ça jouait trop à la possession et c'était pas efficace. On sentait que les cadres, voilà, étaient sur la fin et qu'il fallait un renouveau. Là, c'est bien que quelques cadres sont restés, mais il y a quand même un effectif qui a bien été renouvelé hein, dans cette équipe d'Allemagne. Si on prend en compte la composition quand même de cette... alors laissez-moi juste aller chercher cette composition. Donc si on prend la composition de l'Allemagne avec, bon, toujours Manuel Neuer, Neuer qui est, voilà, qui ne s'arrêtera jamais, il est quand même très âgé, je pense qu'il est dans la fin de la trentaine. Sinon c'est Kimmich, Rudiger, Ta, et Middelstad en latéral gauche. Au milieu de terrain, Hendrich de Leverkusen, Toni Kroos, Musiala, Gundogan, Wirtz et Kai Havertz en pointe. Franchement, c'était incroyable. De l'autre côté, l'Écosse, qui, on va pas se mentir, n'a clairement pas existé, qui vient avec un double rideau, un 5-4-1, avec Gunn en gardien, Robertson à gauche, Ralston à droite, Tierney, Henry, Porteous pour la défense, Christie, McGregor, McTominay, McGinn et Adams en neuf. Bon, bah, il y a vraiment pas eu, il y a pas eu de match, il y a eu un récital allemand. Voilà ce qu'il y a eu pendant tout ce match-là, et ça a bien conclu avec les 20 premières minutes totalement allemandes, avec un 2-0, un très beau but de Florian Wirtz et avec un Toni Kroos à la baguette qui vient pour ramener un petit peu sa touche, sa belle patte, ça jouait avec des longs ballons, ça ramenait du jeu, c'était très très direct, en beaucoup moins de ces circuits de passe un petit peu à une sorte d'Espagne stérile, d'équipe d'Espagne stérile. Et puis ça n'a rien arrangé pour l'Écosse parce que Ryan Porteous fait un tacle méchant dans la surface de réparation et Kai Havertz qui transforme le penalty, c'est 3-0 à la mi-temps, les amis. Voilà, au retour des vestiaires, il commence à faire changer. Hendrich avait pris un carton jaune et Hendrich, Toni Kroos, c'est la paire de milieu de terrain qui fait la différence avec un Hendrich qui va là et là et qui va ramener le contact physique pendant que Toni Kroos avec sa touche technique va permettre que ce milieu de terrain va totalement dominer cette équipe d'Écosse qui n'aura tout simplement pas existé. Je ne sais pas ce que l'Écosse est venue faire et c'est surprenant qu'ils aient pu marquer un but, sachant qu'ils n'ont aucun tir cadré. Bon, deuxième mi-temps quand même, Nagelsmann fait quand même tourner.
il fait sortir Hendrich parce que bon, il veut pas de carton rouge. Il fait sortir, comment il s'appelle, Kai Havertz pour faire entrer Füllkrug. Alors certes, il y avait une configuration avec un faux numéro 9, mais ils ont cette possibilité avec Füllkrug, un numéro 9 classique allemand, qui va permettre de peser sur la défense. Et cette équipe d'Allemagne a beaucoup pesé, beaucoup plus de centres sont arrivés. Füllkrug qui a quand même qui a marqué un but et qui était pas loin d'un doublé si c'est pas le but hors jeu de quelques centimètres. Mais l'Écosse a marqué. Alors là, à un moment donné, il y a un coup de pied arrêté, l'Écosse centre, puis voilà, sur un petit coup de billard, l'Écosse arrive à marquer dans un petit but de gag. Et Emre Can, qui a remplacé Tony Kroos, vient conclure la soirée pour un excellent 5 buts à 1. Donc voilà les Allemands. Les Allemands qui sont de retour. Est-ce que les Allemands sont favoris? Il faut relativiser. Je ne sais pas si l'Allemagne va être, voilà, elle va être la favori. En tout cas, ce qui est sûr en tant que pays organisateur, elle a répondu présent. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une équipe d'Allemagne, voilà, avec ce jeu qu'on connaît des Allemands, ce pressing, ce football un petit peu comme ce football total. Ça a été vraiment bien joué. Et Nagelsmann ramène un petit peu cette petite nouveauté qu'il y a en Allemagne et que bon, le football allemand qui a quand même été au rendez-vous, que ce soit avec les clubs et en ce moment avec la sélection, on sent qu'il y a un renouveau. On l'a vu, quand ils ont joué quand même face à l'équipe de France, on a vu des petites choses. Certes, c'était des matchs de préparation, mais là, pour l'instant, ils débutent bien. Et c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de démarrer le premier match parce que c'est le plus difficile dans une compétition. C'est de démarrer son premier match. Et là, eh bien, ils l'ont fait pendant que l'Écosse, qui sont venus quand même, les cornemuses sont venus en nombre, les supporters sont venus vraiment très très nombreux, ils ont fait l'ambiance. Pauvres eux, j'ai envie de dire, hein, leur ambiance, ça n'égale vraiment pas l'équipe qu'il y avait sur le terrain. Dommage pour l'Écosse, dommage. Parce qu'il y a quand même des joueurs qui sont quand même assez intéressants, les McGregor, les McTominay, qui jouent quand même dans des bons clubs. Donc, bon, ben voilà, l'Allemagne a quand même très bien répondu présent et a fait en sorte que l'Écosse n'existe pas. Si on prend, on peut aller jeter un coup d'œil sur les statistiques, c'est quand même 73% de possession de balle pour les Allemands, 20 tirs, 10 cadrés, 5 buts. Pendant que l'Écosse, c'est un tir, même pas cadré. Donc voilà, puis l'Écosse avait son carton rouge, c'est sûr qu'ils étaient à 10, ça n'a pas aidé pour la seconde mi-temps, sachant que t'es 3-0 à 10. Voilà, mentalement, on sait que souvent c'est mort, après il y a toujours des miracles, hein, vous savez. Mais bon, on voyait mal comment l'Écosse, qui j'ai l'impression est venue pour essayer de ne pas perdre au lieu de gagner, comment est-ce qu'ils auraient pu faire douter cette équipe d'Allemagne. Après, voilà, quand il y a ce but qui arrive, c'est 4-0 déjà, donc même s'il y avait le but, à quel point est-ce que ça aurait fait douter? Non, ça a frustré Rudiger le but. Par contre, si les Allemands n'étaient pas efficaces, si on est à un 2-0, il y a ce petit but de gag à 2-1, on ne sait pas en fait. Donc attention à cette équipe d'Allemagne quand même qui peut parfois avoir ces petits moments où il disparaît. C'est ce qui leur est arrivé aussi face au Japon en Coupe du Monde. C'est des choses qui est arrivé souvent ces derniers temps avec l'Allemagne parce qu'elle montre un beau football, elle montre quelque chose. L'Allemagne n'a jamais perdu son beau football. La vérité, c'est que surtout, c'était un manque d'efficacité. Enfin bon. Demain, alors là, l'Allemagne qui gagne, donc elle prend 3 points dans son groupe. Demain, il y aura le match de notre groupe, un Hongrie-Suisse. Et demain, il y aura un Espagne-Croatie qui va être quand même très alléchant. Un Italie-Albanie pour clôturer la soirée. Donc voilà, donc c'est le début de cet euro. Ça va être quand même très intéressant. Je le répète quand même au cas où, voilà, pour ceux qui regardent la première fois ma vidéo. Donc, je ne ferai pas tous les débriefs de tous les matchs de l'Euro. Par contre, dès que j'ai la possibilité de faire un match, voilà, de faire un débrief, je le ferai avec grand plaisir. Donc voilà, je viens pour essayer de parler de l'Euro, c'est quand même une compétition. Je ferai de même avec la Copa América. Certains matchs seront quand même débriefés sur les débriefs du You. J'essaierai de faire les gros matchs. En tout cas, je ferai de mon mieux pour pas vous décevoir. Donc voilà. Mettez en commentaire ce que vous avez pensé donc de ce match d'ouverture. Est-ce que l'Allemagne valide son. Est-ce qu'on peut considérer qu'ils sont favoris de cette Coupe d'Europe, de cet Euro 2024? On verra.
pourquoi pas? Moi, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé du match, vos tops, vos flops. Donc voilà, et merci beaucoup et salut.